Très chers auditeurs et auditrices de Scoop FM, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session de journal sur votre radio. À la une de l'actualité, nous vous parlerons de la rencontre du secrétaire général de l'ONU, M. Lacroix, avec les opposants de la République démocratique du Congo ce mardi 17 septembre 2024. Vous aurez les précisions dans ce journal. Nous vous parlerons également de la situation sécuritaire actuelle à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Le ministre des Finances Doudou Fouambali Kende Libotaï a présidé la réunion de la Troïka politique le 17 septembre 2024 où il a évoqué les négociations avec le Fonds monétaire international pour mobiliser 2,5 milliards de dollars. À en croire la cellule des communications du ministère des Finances, ces montants de 2,5 milliards à mobiliser, dont 1,5 milliard est destiné dans la facilitation élargie des crédits. Un appui budgétaire de 1 milliard de dollars de la Banque mondiale est aussi prévu pour 2024-2026 afin de soutenir les réformes économiques. Lors de la même réunion, il a été noté que le taux de croissance initialement estimé à 4,7% a atteint 6% à fin juin. D'après la même source, ces dynamismes économiques s'accompagnent d'une stabilisation du taux d'échange grâce à une meilleure gestion des finances publiques. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a ouvert lundi 16 septembre 2024 la session ordinaire de septembre essentiellement budgétaire. Dans son speech, le président de la Chambre basse du Parlement a insisté sur un contrôle rigoureux et de qualité pour décourager les mauvaises pratiques. Plus de précisions avec Gracia Akilimali. À ces sujets, le speaker de l'Assemblée nationale a dit compter sur l'accompagnement de l'Inspection générale de finances, IGF en sigle, et la Cour de comptes pour intensifier le contrôle parlementaire. Vital Kamerhe a annoncé des rencontres avec le responsable de ces deux institutions de contrôle de finances de l'État pour harmoniser des vues pour l'implantation de la bonne gouvernance telle que voulue par le chef de l'État. Aucune réforme budgétaire ne portera ses fruits si nous n'améliorons pas la gestion de finances publiques. Il nous faut intensifier nos efforts pour assurer la transparence et la redevabilité dans l'utilisation des ressources de l'État. Le fonds public doivent servir exclusivement l'intérêt de la nation dans ces contextes. Je prévois 2 séances de travail, d'abord avec la Cour de comptes, organe d'audit sous la tutelle de l'Assemblée nationale, et enfin avec la Cour de comptes et l'Inspection générale de finances qui seront appelés à soutenir le contrôle parlementaire tel que nous attendions au cours de cette législature, a laissé entendre Vital Kamerhe. Depuis 4 ans, à la suite de l'arrivée de Jules Onlinguete, l'IGF a retrouvé sa lettre de noblesse. Cette institution de contrôle de finances publiques est devenue d'une importance capitale. Elle a été d'un apport important dans la révisitation du contrat sino-congolais appelé SICOMINE et mène une lutte acharnée contre le détournement des deniers publics, la corruption et les blanchiments de capitaux. Après avoir échangé avec les représentants de l'Union sacrée pour la nation, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a également reçu ceux de l'opposition politique mardi 17 septembre à Kinshasa. Les détails dans cet élément. Fayulu de la Mouka, Emmanuel Chadari du FCC et Didier Moumengi, représentants de Didier Mukwege, entité de la partie. À cette rencontre, Martin Fayulu, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023, a soulevé la question des rebelles de FDRL qui pèsent sur le gouvernement congolais et qui compliquerait davantage les négociations en cours entre Kinshasa et Kigali. Entre-temps, le président de l'ECID a plaidé pour le soutien des Nations Unies à son initiative de dialogue national pour la réconciliation des Congolais. J'ai dit à M. Lacroix, nous voulons un processus de Kinshasa pour que les filles et filles de ce pays se mettent ensemble, comprennent les causes profondes de leurs problèmes, qu'ils se disent la vérité et qu'ils se réconcilient en vue de la cohésion nationale pour affronter les ennemis extérieurs là où il y en a. Pour Jean-Pierre Lacroix, les Nations Unies à travers la MONUSCO sont favorables à l'initiative des dialogues entre Congolais face aux défis de l'Est. Il a par ailleurs plaidé aussi pour la prise en compte par la classe politique du processus de Nairobi et de Luanda, d'après Radio Okapi.net. Parlons à présent de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. 17 septembre 2024, les forces armées de la RDC, FARDC, vient de franchir une étape majeure dans leur lutte contre l'insurrection en récupérant plusieurs villages et villes clés dans les territoires de Rutshuru, précédemment sous l'emprise de la coalition rebelle M23. Suivez.
À cette opération, qui s'inscrit dans une stratégie militaire bien orchestrée, illustrés non seulement par la capacité d'action de FARDC, mais aussi leur détermination à restaurer la paix et l'intégrité territoriale dans une région longtemps marquée par le conflit. Sous le commandant suprême Félix Tshisekedi, le FARDC affiche un engagement sans faille à défendre le pays contre les menaces extérieures. Le récent succès militaire ne sont pas seulement de victoires sur le terrain, mais aussi de messages d'espoir pour la population locale qui aspire à un retour à la normalité. Les forces armées affirme leur rôle de protectrice de civils en promettant de restaurer la sécurité et de prévenir les abus de la part de groupes armés. Face à ces développements, le gouvernement congolais appelle la population à rester unie et résiliente. En soutenant l'effort militaire de Congolais, sont invités à jouer un rôle actif dans la reconstruction de leur communauté. Une délégation de la province de la Mongala, conduite par le ministre provincial des Finances Louis Maboy Makandelo, a apporté le 17 septembre 2024 les réponses requises aux interpellations de la Cour de compte sur l'édit de réédition de compte exercice 2023. Au bout de 2h30 d'échange, la Cour a donné sa satisfaction accompagnée des recommandations à caractère impératif pour une meilleure et saine gestion des finances de la province. Ce devoir de transparence de la paix du gouvernement provincial a été salué par le président de la Chambre régionale de la Cour de compte en soulignant le sang-froid du gouvernement provincial qui s'est plié à un exercice qui est beaucoup d'exécutifs évitent. Violence faite à la femme et à la jeune fille, tolérance zéro, c'est le message de femmes et élus du Haut-Katanga qui fustige le cas des viols collectifs commis sur les femmes lors de la tentative d'évasion de la prison de Makala à Kinshasa. Devant le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula, hier lundi 16 septembre 2024, les femmes du Haut-Katanga ont lancé un message fort aux autorités du pays pour que justice soit faite et que des mesures sécuritaires soient renforcées autour des quartiers des femmes dans les différentes prisons du pays. Des fonds collectés en solidarité avec les femmes victimes de Kinshasa ont été remis au vice-gouverneur. Suivez ce reportage. Les violences faites à la femme et à la jeune fille. Tolérance zéro. En solidarité avec les femmes prisonnières de Makala, victimes des viols, les députés provinciaux du Haut-Katanga, accompagnés des femmes des différents regroupements et associations féminines, ont à travers une déclaration lue ce lundi 16 septembre devant le vice-gouverneur des provinces Martin Kazembe Choula et la ministre provinciale du genre, famille et enfants Valériane Mombaki Boko, condamné les violences faites aux 195 femmes prisonnières de Makala et à la jeune fille congolaise en général. Nous, femmes de la province du Haut-Katanga, exprimons notre amertume et notre désolation pour des actes ignobles perpétrés sur 195 femmes dont une a succombé puisque violée par 10 bourreaux. Aujourd'hui, encore nous ressentons la douleur car nous avons à l'esprit les viols commis ici chez nous à la prison Kassapa. Il y a paix dans les mêmes circonstances. Pour cela, nous demandons que les auteurs de ces crimes soient punis avec toute célérité. Que les mesures urgentes holistiques dans l'administration des kits PEP, un accompagnement psychosocial soit fait. Que les cellules des prisonnières femmes soient hermétiquement sécurisées. Toutes les femmes ici présentes sont unanimes car le viol fait à la femme est un crime contre l'humanité. Notre soutien indéfectible envers nos sœurs, nos filles, nos mères. Une collecte est faite, si modique sera-t-elle pour un soutien logistique. Le numéro 2 de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula, a rassuré toutes les femmes de la province pour qu'elles se sentent sécurisées. Nous confirmons le gouvernement provincial que dirige l'honorable Jacques Yaboula et moi-même, tout parler du Yabousema, tout combattre l'élément antivaleur, les viols surtout faits sur nos mamans et nos jeunes filles. Donc, sentez-vous sécurisés. Nous sommes là pour vous accompagner, tel que voulu par le chef de l'État lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accent Isana, prenez courage. Le vice-gouverneur s'est rallié à la cause de la femme en rassurant que les auteurs des viols en province seront sévèrement punis. Enfin, pour finir, un calme relatif est survenu ce matin à Bamako, bien que des tirs sporadiques aient été entendus cette nuit dans la capitale malienne. Après un jour et demi d'accrochage entre parachutistes de l'ancienne garde du président malien renversé, Amadou Toumani Touré, et les militaires de l'ex-junte. Suivez.
Le calme est revenu à Bamako après une attaque meurtrière du GSIM qui a visé l'école de gendarmerie à Faladier et une base de l'armée de l'air malienne près de l'aéroport Modibo Keïta Sénou. Le général Ouma Diarra a assuré que la situation était sous contrôle après d'intenses combats qui ont duré jusque dans l'après-midi du mardi. Je voudrais aussi demander à la population de fournir des informations. Je pense que l'appui a été vraiment très substantiel, permis de récupérer les suspects qui étaient passés par là. Et donc les investigations sont en cours. On vient de voir tous les terroristes qui ont été neutralisés ici. Le point est en train d'être fait, les évaluations vont être faites. C'est demandé aux populations maliennes. Cette situation-là, elle est faite exprès. Que nous sommes tous des Maliens, que les gens ne travaillent pas, nous mettent dos à dos. Tu le dis, il faut éviter les amalgames. Les terroristes affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque menée à Bamako, diffusant des images montrant d'épaisses fumées s'élevant de l'aéroport Modibo Keïta, ainsi que du hangar abritant l'avion présidentiel. Selon plusieurs sources, les assaillants ont mis le feu à plusieurs appareils militaires sur la base 101 de l'armée de l'air située à proximité de l'aéroport. Et c'est par ici que s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec la même détermination.